Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Shalom, vous êtes nombreux à suivre votre émission préférée en eau profonde. Vous avez raison, on apprend beaucoup de choses à cette émission. Et nous avons commencé notre thème, le salut des peuples et des tribus, avec notre invité spécial, le docteur Dion Yair Robert. Shalom, papa. Shalom. Dans notre émission précédente, vous avez dit beaucoup de choses qui rament à compte courant de tout ce qu'on a appris jusque-là, qui sont les fruits des recherches des docteurs, des professeurs. Mais d'où tenez-vous toutes ces informations? Mais vous savez, l'histoire d'un peuple, il faut aller à sa racine, la racine du peuple. Voilà, moi, j'ai pris la Bible. Les autres ont pris peut-être l'archéologie et autres. Mais l'archéologie même, si elle ne se fonde pas sur la réalité biblique, elle ne peut pas être sûre. Exactement. Voilà. Pour moi, la Bible est l'élément sûr, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui révèle l'origine de l'homme qu'il a créé. Donc j'ai pris 25 ans pour faire l'étude sur ma tribu, la tribu dont je suis originaire, la tribu des Dan, la tribu de Dan en Côte d'Ivoire. Mais quel est l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire... En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs tribus, il y a 5 tribus. Les gens ont dit 4, mais ce n'est pas vrai, c'est 5 tribus. Voilà, ils ont mixé les Danites aux Mandés, aux Mandingues, mais ce n'est pas vrai. Les Danites ne sont pas les Mandingues, ils sont les alliés des Mandingues. Venus parmi les Mandingues, ils sont venus là et ils ont fait alliance. Partout où nos ancêtres passaient, c'est comme toutes les autres tribus, hein, partout où ils passaient, ils faisaient alliance. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit dans la première émission, la Côte d'Ivoire est une terre de convergence. Et tous ont convergé ici, les enfants de Cam, hein, qui sont issus de Cam, certains ont convergé ici, et parce qu'ils sont propriétaires du continent africain. Et on en parlait, par exemple, Cam a donné naissance à Canaan. Canaan, après Canaan, il y a eu Misraïm qui est l'Égypte. Après Misraïm, il y a Put qui est la Libye, et il y a Couche qui est l'Éthiopie. Donc, les Danites dont je suis originaire, eux, ils sont plutôt d'origine hébraïque. Voilà. La maman est éthiopienne, mais le père est Jacob. Voilà. Jacob a pris deux femmes de second rang, Zilpa et Bila. Bila a donné naissance à Dan et à Nephtali, et Zilpa a donné naissance à Azer et Gad. Donc, au schisme de 721 avant Jésus-Christ, 721, où Israël a connu le premier schisme, 10 tribus se sont séparées, et de ces 10 tribus, il y a les Dan. Il y a Dan, il y a Azer, il y a Gad. Une partie est venue ici en Afrique, en Éthiopie, où Salomon avait déjà son enfant avec la reine de Séba. Alors eux, ils pensaient qu'en venant en Éthiopie, ils allaient être intégrés. Mais là-bas, quand les Dan sont venus, ils n'ont pas été intégrés. On les a appelés Falachas. Voilà, les Falachas. Mais avec le temps, le roi Sassan Angèle, qui était en ce moment-là au pouvoir, a voulu faire d'eux des esclaves. Mais l'expérience d'Égypte leur a servi. Ils ne pouvaient plus faire esclavage parce qu'ils ont connu cela. Ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est. Donc, ils se sont séparés de nuit. Et l'ancêtre qu'on appelle Gédéon, il a pris une partie de son peuple, et la nuit ils ont fui, ils ont traversé le Tchad, ils ont traversé d'abord le Tchad, après le Niger. C'est pourquoi ils ont laissé des familles, partout où ils passent, ils laissent des familles. C'est pourquoi vous voyez... Des ressemblances dans... vous voyez par exemple au Niger, il y a les Gondo, il y a les Oulaï, ce sont les noms d'Adit. Donc, et c'est pourquoi les Peuls sont aussi descendants d'Azer ou Gad.
Donc, vous voyez, tout ça, il faut connaître tout ça. Et donc, nous sommes venus là, et à partir de là, nos ancêtres se sont installés dans l'ouest montagneux de Ma, parce que en Israël, c'était les montagnes. En Éthiopie, c'est à Gondar où il y a les montagnes. Et là encore, on est venu là, c'est les montagnes. Donc, on nous a appelés ici Dan, hein, les Dan. Voilà. C'est vrai qu'après, ils ont donné un faux nom, Yacouba, par rapport à l'expression, il dit que. Vous l'avez expliqué dans, la mais vous parlez de 25 ans de recherche, ça vous a amené certainement à visiter des pays. Oui, je suis allé partout là, où les Danites ont passé. Je suis allé en Éthiopie, hein, j'ai fouillé même les bibliothèques. Et dans les annales, l'annale d'Éthiopie, c'est un volume assez détaillé sur leur histoire. C'est là que j'ai vu aussi tout ça. Bon, je suis allé en Israël pour fouiller, et puis voilà, j'ai fait des comparaisons. Donc ce n'est pas des paroles en l'air? Non, 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 non. Quand vous voyez les Danites ici, il y a beaucoup de similitudes dans le vestimentaire, dans tout ça, que Israël utilise. Exactement. Voilà, on a les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, et les mêmes mots. Parce que dans la langue danite ici, la plupart des mots, c'est l'ancien hébreu. Voilà. Voilà. Quand tu dis Golgotha, c'est Golokota. Vous voyez, c'est ça. Golgotha, ça c'est dans la langue danite ici en Côte d'Ivoire? Oui, Golokota. Ça veut dire quoi? Où on enterre les crânes. Hein? Mettre les crânes dessous, c'est le cimetière. Golgotha, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, tous ces mots-là, hein, Bereshit, en hébreu, qui veut dire au commencement, c'est blessé. Donc, ça veut dire au commencement. Tous ces mots, tout ça, j'ai cherché, j'ai fait des similitudes pour voir qu'est-ce qui ressemble à quoi, pourquoi est-ce que je peux affirmer que mon ancêtre est d'origine danite. Donc, j'ai étudié tout ça, tous les mots hébreux et les mots danites ici. Vous voyez, par exemple, on a la tribu que les Français ont appelée Gourou. Gourou, ça veut dire simplement Kolo Kiton. Ce n'est pas leur nom. Kolo, c'est en quelle ethnie? Gourou, c'est la langue danite. Kolo, vous avez dit Kolo, ça veut dire Kiton, allons. C'est en quoi, en danite? C'est en danite. Mais c'est ce qu'on a collé sur la classe. C'était les Cohen. En Israël, on dit les Cohen. Mais chez nous, on dit Kohen. Ceux qui sont dans la case sacrée, qui sont au service du souverain sacrificateur. Voilà. Donc, cette classe-là, ce n'est pas une ethnie. Ce qu'on appelle gourou là, ce n'est pas une ethnie, c'est une classe dans la famille danite. Et eux, ils s'occupaient du sacré. Dans la case sacrée, c'est le tabernacle qu'on a illustré en case sacrée ici. Et ils sont là-bas. C'est pourquoi les danites qui sont là-bas appellent les Kouénis là, leurs chefs. Parce qu'ils étaient chefs dans la case sacrée. C'est eux qui servaient le souverain sacrificateur. Donc quand ils se sont retirés, pour des questions internes à la famille, à cause du péché, qu'il faut sanctifier, qu'il faut sanctionner, alors l'ancêtre, qui était le chef des Cohen, a dit non, vous n'allez pas faire ça à mon fils, ça va être une honte, une humiliation pour mon ministère dans la case sacrée. Et comme les anciens ont maintenu, il a dit donc si c'est ça, allons. Et il a pris une partie des Cohen et ils sont venus. Ils ont traversé le Sassandra et ils sont venus avec l'ancêtre Saint qui a fait Saint-Fra. Ils sont venus avec Dalo qui a fait Daloa. Boisveret qui a fait Boisflé et Gban qui a fait Oumé. À ceux là-bas, c'est les Gban. Vous appelez Daloa? Daloa, c'est Dalo. Non, c'est les gourous? Oui, c'est ce qu'on appelle gourou. Non, non, c'est les dents. Les dents, d'accord. C'est un ancêtre dent qui est venu, qui a trouvé les autochtones Krou. Et ils se sont associés, ils ont créé la ville qu'on appelle aujourd'hui Daloa. Ça a pris le nom de Dalo. Dalo qui est danite. Exactement. Voilà. Donc c'est Daloa. Mais on a laissé ça à nos alliés, Krou. Et puis on a fait, même Boaké, c'est les danites qui ont fondé Boaké. Voilà. Alors tout cela, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les gourous, mais ce n'est pas leur nom qui est gourou. Et quelle c'est les Cohen. C'est les Kouénis.
Si vous allez à la bibliothèque nationale, vous allez voir, c'est les Kweni. C'est difficile de dire Gouro. Mais Gouro, ça veut dire Kolo. Allons, quittons. C'est ça qui a donné Gagou, Kango, quittons. Mais c'est les Gbans. Voilà, ce n'est pas les Gagou, c'est les Gbans. Voilà, les Gbans. D'accord. Donc, c'est l'histoire de Côte d'Ivoire. On parlait du peuplement de la Côte d'Ivoire. Oui. Et dans notre émission précédente, et vous avez parlé des Mangouais. Les Mangouais en Côte d'Ivoire, c'est qui? Les Mangouais, c'est les Krous. Et les Krous sont d'origine couchiste d'Éthiopie. Alors, ils forment en Afrique de l'Ouest 21 ethnies, dont 6 occupent les territoires du Libéria au Sénégal, et 15 ethnies sous le nom de Magouais, dont les principales sont Bété, Dida, Oué, donc Guéré, Wabé, Kroumen, Gaudier, Niabois, Néo, etc. Ils s'installaient en Côte d'Ivoire par vagues successives entre le 14e et le 15e siècle. Voilà, ça c'est les Bagouais. Ce qu'on appelle les Krous, qui sont d'origine couchiste. Voilà. Installés en Côte d'Ivoire, au sud-ouest. Au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Ouais. D'accord. Et Après, aussi au centre-ouest. Oui, au centre-ouest aussi. D'accord. Voilà. Donc, nous avons aussi les Akans. Les Akans qui peuplent la Côte d'Ivoire, les Akans sont de la grande famille Kwa. Excusez-moi, les Magouais, c'est les premiers à être venus. Oui, donc c'est par ordre chronologique, c'est ça? Bon, ils ne se sont pas entendus. Chacun quitte. Par exemple, vous voyez les Kwa. Les Kwa, la grande famille Kwa qui est venue d'Égypte, qu'on a appelé aussi Almoravide en 1400, et qui sont venus s'installer au Ghana. Il y a une grande partie qui a quitté le Ghana pour venir ici. Et ceux-là, on les a appelés les Akans. Ces Akans-là qui sont d'origine misraémite, c'est d'origine égyptienne. Que dites-vous à ceux qui disent que les Akans viennent du Ghana? Mais ils viennent du Ghana, justement. Mais ils viennent d'Éthiopie. Le Ghana a été une escale. Oui, c'est l'escale. Le Ghana est occupé par les Égyptiens, les Kwa. C'est cela. Kwa, K-W-A. Mais les Kwa composent plusieurs ethnies, dont Akans. Voilà, les Akans, là, sont venus ici avec 15 familles, en Côte d'Ivoire. D'accord. Avec 15 familles, dont les Agnis, les Baoulés, les Agnis, les Akiés, les Abé, les Aboureux, les Adikrou, les Éotilés, les Hébriers, etc. Donc, ils sont venus ici. Il y a 15 familles Akans qui sont ici. D'accord. Mais les Kwa aussi, ceux qui sont venus d'Égypte, qui sont aussi en Côte d'Ivoire, il y a les Gours. Eux, ils vont jusqu'au Burkina et autres, les Gours. Mais les Gours en Côte d'Ivoire, ils sont d'origine misraémite, c'est-à-dire égyptienne. Égypte toujours. Voilà. Ils sont formés principalement de 4 ethnies Sienambélé. C'est les Sienambélé. C'est ce que forcément on a appelé Sénofo. C'est les Sienambélé. Il veut dire les courageux, les travailleurs. Et puis les Tagwana, les Koulango, les Lobi, les Djimini, les Birifor, etc. Donc ils sont là. Et bon, ils sont venus là en vagues successives entre le 15e et le 16e siècle. Voilà. Donc ils sont venus en vagues successives. C'est-à-dire les premiers parents viennent, après les autres les suivent. C'est au fur et à mesure. Maintenant, après les Magouais, qui sont les Krous, qui sont les couchistes, après les Akans, qui sont misraémites, nous avons les Gours, qui sont aussi misraémites, nous avons les Mandés, les Mandingues et autres, les Soudanais, qui sont les misraémites. Et puis nous avons les Dans qui sont d'origine hébraïque. Voilà. Et c'est tous ces peuples-là qui forment... Il y a 5 tribus en Côte d'Ivoire qui ont donné naissance à plus de 60 ethnies. On va revenir pour nos téléspectateurs sur le nom des 5 tribus, rapidement. On a les Mandés. Oui. Les Mandés, c'est les Soudanais. D'accord. Voilà. Les Soudanais sont les Misraémites, hein. Ce sont les Égyptiens. Voilà, vas-y. Les Akans, sont les Égyptiens aussi. Vous avez les Gours, qui sont les Égyptiens. Voilà. Et vous avez les Krous, qui sont les Couchistes, qui sont les Éthiopiens. Et vous avez les Danites, qui sont les d'origine hébraïque. Alors,
Que comptez-vous faire pour que ce que vous êtes en train de dire, qui est contraire à ce qui est appris jusque-là, soit reconnu? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut utiliser les moyens de communication. Les enfants à l'école sont ignorants. Exactement. Même il y a des cadres même qui ne savent pas d'où ils viennent. Vous allez demander à un cadre crew d'où tu viens, il ne connaît même pas. Ces enfants ne savent pas. Mais le fait de ne pas savoir tout ça, ça peut avoir une influence sur... Trop même, trop. Bah, Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est notre manque de développement, notre manque d'unité, notre manque de solidarité. Parce qu'on ne sait pas d'où on vient. Avec qui est c'est notre pourquoi allié. le président Houphouët-Boigny, les Hébreux qui l'ont aidé, parce que lui-même il est hébreu, qui l'ont aidé, ils ont dit il faut cultiver ce pays, c'est un pays de convergence. Pour gouverner la Côte d'Ivoire, il faut te baser aussi sur les alliances. Et ça, Houphouët a cultivé les alliances. Les alliés de mes alliés sont mes alliés. Exactement. Voilà. Et comme vous le dites souvent, Voilà. pour ne pas faire d'histoire, Celui qui ne connaît pas son histoire fait les histoires. Voilà. Tous ceux qui font les polémiques, qui disent non, on ne comprend pas, qu'est-ce qui prouve que les Akans viennent d'Égypte, tout ça, c'est parce qu'ils sont ignorants. Ils ne fondent pas leur recherche sur la Bible. Tout est dans la Bible. Tout est là. Et puis maintenant, on aide. L'archéologie vient nous aider. L'histoire contemporaine ou bien ancienne, l'histoire ancienne vient nous aider. Voilà. Alors, vous avez parlé des erreurs du colon. Est-ce que c'est des erreurs délibérées ou bien c'est le sabotage? En fait? Non, ce n'est pas le sabotage. C'est aussi l'ignorance. Et puis, ce qu'on a, je vous ai dit que les colons sont allés à Ma. Ils ont trouvé les parents dans les montagnes là. Ils disent, ici là c'est où? Et puis le vieux il dit, Ma, c'est à moi que tu parles? Ma. Et il met Ma. Bon, c'est ce qui est tombé dans ses oreilles. Dans ses oreilles qu'il a noté. Vous allez à Nantes, vous allez voir tout ça. C'est là-bas l'histoire d'Afrique. Bon, donc Ma, il a mis Ma. Bon, donc quand il a rassemblé les anciens et ils sont en train de causer ils sont en train de discuter. Et puis, le colon, quand il parle, l'interprète, il dit que Yapeba. Et les parents répondent, ils acquiescent. Et puis, finalement, eux, ils notent comme si c'était leur nom. Ça a pris. Voilà. Or, c'est les Dadites. Nous sommes les Dadites. Voilà. Nous sommes ceux qui parlent la langue dedans. C'est pas à la Bibliothèque nationale, quand vous allez là, vous allez trouver les documents, on dit dans Opemen. Dans Opemen. Ça veut dire ceux qui parlent la langue dedans. Mais dans, c'est qui? C'est à partir de là que moi, j'ai commencé à faire des recherches. Qui est dans? Pourquoi on nous appelle dans? Voilà, on dit les Danites. C'est le peuple de Dan. Généralement, on dit peuple Dan, mais ce n'est pas peuple Dan, c'est le peuple de Dan. Et c'est les Danites. Dans la Bible, on dit les Danites. Samson était Danite, etc., etc. Voilà, on dit les Danites. Alors, les groupes ethniques, vous l'avez expliqué, à l'origine, ont été suscités par Dieu pour briser l'unité du peuple qui allait contre le commandement de Dieu. C'est ça. Au lieu de se répandre... La solidarité dans le mal. La solidarité dans le mal, exactement. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que ne faut pas craindre que le développement dans l'Église de ces différents groupes ait le même effet de division? Justement, quand on ne connaît pas son histoire, on fait des histoires. Et quand on ne connaît pas l'histoire de mon frère, je peux le prendre en adversion. Mais moi, je sais que mon ancêtre, mon aïeul, femme, qui a engendré mon aïeul, mes aïeuls, c'est Bila. Et Bila est une Éthiopienne. Donc, en tant que telle, si je connais cette histoire, est-ce que je peux faire des histoires aux Éthiopiens qui sont mes oncles maternels? Non. Je ne peux pas voir un crew et puis lui faire des histoires. Parce que mon ancêtre vient de là. Voilà. Parmi les 12 fils d'Israël, 6 sont leurs mères africaines. 6 sont leurs mères africaines. Donc, vous voyez, si on ne connaît pas tout ça, si je ne sais pas quelle relation il y a entre moi et les Oué, mais on va faire toujours des histoires. Voilà. Donc pour vous, c'est un avantage. C'est un avantage de savoir que je suis Danite, de savoir qu'un de mes parents Danite a marié une Oué, une Ouénion.
C'est ce qui a donné Wobé. Quand je vois un Wobé, mais c'est mon neveu, je l'accepte, je le reçois. Seulement, je fais attention, parce que s'il prend quelque chose chez moi, je ne peux plus rien dire. C'est cela. C'est cela. C'est le jeu des alliances. Voilà. Alors, dans la structuration actuelle, comment les groupes ethniques à l'Église peuvent contribuer à la compréhension du message biblique? Quand on sait qu'à Abidjan, par exemple, il n'y a pas d'interprète pendant les cultes. Parce qu'il y a beaucoup de nos parents qui ne sont pas parce instruits. que nous, au village, on fait l'interprétation. Mais Abidjan, ici, l'analphabète qui vient du village, il s'adapte au nouchi que nous parlons, le français de rue. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas interpréter ici. Mais il y a certaines communautés où on interprète, par exemple à Sema, dans la communauté sœur, Sema, qui a été fondée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, au centre, voilà, par les missionnaires américains. Là-bas, on interprète parce que les parents baoulés qui viennent, il faut leur interpréter. Voilà. Mais dans nos cultes, c'est un culte homogène. Donc, on ne peut pas interpréter, parce que tout le monde parle français. Bon. Mais maintenant, pour consolider l'unité entre les tribus et l'unité dans les tribus, alors on a les groupes ethniques. Il faut... Parce que si tu ne bénis pas ta racine, tu ne peux pas être béni. Voilà, tu ne peux pas être béni. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'inspiration de mettre les groupes ethniques pour qu'on puisse les évangéliser. Pour que les Akans qui sont dans l'église baptiste œuvre et mission, on les regroupe et puis ils travaillent dans leur unité pour qu'on aille dans leur région pour évangéliser. Pour aller là, on a besoin d'eux. Voilà. L'étranger a les gros yeux, mais il ne voit pas. Alors, ceux qui sont autochtones, on les utilise pour évangéliser. C'est pourquoi, vous voyez aujourd'hui, l'église baptiste couvre tout le pays, même dans les campements. Parce qu'on a compris cela. Dieu n'est pas venu abolir les ethnies, au contraire, les édifier, parce qu'on a dit, toute langue, toute tribu, tout peuple doit croire que Jésus est Seigneur. Voilà. On accuse certains groupes ethniques, je parle au niveau de l'église baptiste, de se regrouper seulement qu'en cas de funérailles. Est-ce que ça ne pose pas le problème de la réorganisation de ce groupe? Vous avez parlé du SEMA, où on explique les messages. Est-ce qu'on peut pas, il n'y a pas de nécessité de réorganiser cela ici? Oui, on essaie de faire. Mais vous savez que quand les gens sont habitués à un système de vie, c'est difficile de les ramener à un autre système cohérent. Voilà. Parce que si on dit, par exemple, à l'église baptiste, c'est vrai, on est ensemble, on est très nombreux, c'est des milliers, mais que les baoulés se regroupent, que les dents se regroupent pour étudier la Bible dans leur langue, pour aussi s'occuper de leurs propres problèmes. Parce que il y a souvent, même des Bibles en langue. Oui, en langue. Il y a des Bibles en langue aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais. Que nos enfants sachent un peu leur origine, que nos enfants sachent un peu que leur langue a une valeur. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas être une église qui instruit, qui enseigne, et puis les gens dedans disent, moi je méprise, je méprise mon ethnie. Il y en a même qui font ça. Ils sont dans ou à Caen ou bien et c'est français seulement. Le français n'est pas notre langue maternelle. Le français, c'est une langue de colonisation. Mais on a notre langue maternelle. Exactement. Et quand tu pries dans ta langue maternelle, c'est plus puissant. C'est plus puissant que prier dans la langue étrangère. Donc, ce n'est pas mauvais. Et puis, ici, vous avez, par exemple, quand il y a un deuil, bon, on va aller au village. Qui sont ceux qui sont mieux placés pour prendre le devant? C'est les originaires de ce village. Voilà. Si on veut aller évangéliser, qui sont ceux qui sont mieux placés, qui connaissent leurs parents? C'est les originels. Bon. Si on a, par exemple, les mariages pour faire une dot, qui sont ceux qui sont bien placés? Et un frère qui est dans veut marier une sœur qui est à Caen. Qui sont ceux qui sont bien placés pour accompagner les parents chez les parents de la fille? C'est ceux qui sont dans la tribu. Voilà, c'est mieux. On est bien organisé dans ce sens-là. Et puis, bon, c'est important, ça crée la solidarité. Exactement. Ça crée, on se connaît, et si on se connaît, on s'aime. Et si on s'aime, on est solidaires les uns les autres.
C'est certainement ce qui vous a poussé à mettre sur pied ce département Jésus au village, au niveau de l'évaluation. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, on gagne beaucoup de villages. Jésus au village. Quand on va à l'est, chez les Koulango, mais il faut utiliser les Koulango de l'église. C'est pourquoi j'invite même chaque ethnie à avoir un temps d'antenne à la radio et à la télévision pour parler dans leur propre langue. Oui, parce que vous avez initié un programme tout en toute tribu. Oui, il faut ça, il faut qu'ils acceptent. Et là, je n'ai pas vu les BT qui sont un des plus grands groupes. Je n'ai pas vu les Akans. Mais ça, c'est une faiblesse, c'est un péché qu'il faut... Ils doivent se repentir. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. C'est cela. Je pense que nous... Celui qui ne bénit pas sa racine ne peut pas être béni. Exactement. Voilà. Je pense qu'ils sont nombreux à vous avoir entendu. Voilà. Et c'est eux qui sont à l'église, qui sont nombreux. On est nombreux, on est nombreux. Vous êtes nombreux, mais vous faites quoi? C'est dans les faits. Voilà. La dernière question avant que nous passions, nous mettons fin à cette session. Oui. Vous êtes originaire de l'ouest du pays. Oui. Alors, vous avez pour souci de gagner également vos parents. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour gagner ceux de votre région? D'abord, je commence par mon village. Mon village était un village de sorcellerie. Aujourd'hui, à la lumière de Dieu. Je bénis Dieu par mon témoignage. Voilà. Et là-bas aussi, on est en train de mettre les églises partout dans les villages. Voilà. Il a été dit que vous avez changé même le nom du village. Le nom du village, c'était Douleux, qui veut dire lieu de sorcellerie. Donc, on est en train de développer le village. Hein? Il y a quatre villages qui sont côte à côte. On les a groupés en un village qui s'appelle maintenant Pesegu. Ça veut dire lieu de bénédiction, lieu de prospérité, pas lieu de sorcellerie maintenant. Voilà, on est en train de faire ce travail, on est en train de lotir et puis construire pour eux et tout ça. On est en train de faire tout ça. Et les choses se passent bien? Oui, ça va très très bien. Ça avance bien. D'accord. Même au moment où nous sommes en train de parler, l'ingénieur, l'entreprise qui construit là-bas est là, dans la salle d'attente, en train de venir me faire le rapport de comment les travaux avancent. Et c'est donc très important que les parents soient sauvés. C'est normal. On dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu es sauvé, que tu ne peux pas sauver ta famille, tu n'as rien fait de bon. Tu peux donner des milliards à tes parents. Si tu ne leur donnes pas Jésus, tu n'as rien donné. Parce que l'éternité, c'est ce qu'est l'éternité. Mais sur la terre passe. Mais la vie éternelle reste. Je préfère donner la vie éternelle. Mais quand je vais faire les œuvres sociales, c'est pour accompagner l'évangélisation. Exactement. Voilà. Ok, papa, nous allons nous arrêter là. Oui. Nous nous retrouverons certainement à une autre session. Merci. Pour continuer cette discussion très intéressante. Merci. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre émission du jour. Nous nous retrouvons pour la prochaine fois. Shalom chez vous. Demain, la suite de cet entretien avec le révérend Dr Dion Yayo Robert à la même heure.